Shalom, bienvenue à notre émission Dans sa parole. Je suis le pasteur Monsia Antoine de l'église baptiste missionnaire de Discipola, Yamsokro, quartier Kokrenou, Temple la Divine Gloire. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit: Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chaque livre de la Bible a un message. Nous sommes dans le Nouveau Testament et ici, il y a quelque chose de spécial dans ce texte que nous avions lu cet après-midi. Matthieu présente Jésus comme le personnage central du Nouveau Testament. Matthieu présente Jésus comme celui qui réalise la promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament. Matthieu lui-même, il se réalise et qu'il a été appelé par le Seigneur. Matthieu donne aussi des informations claires, convaincantes sur la naissance, le baptême et le ministère terrestre du Seigneur Jésus. En effet, il est question du bonheur dans ce chapitre 5 de Matthieu. Et donc, le bonheur est une notion recherchée par plusieurs personnes aujourd'hui sur la terre. Cependant, dans ce passage ou dans ces versets que nous venons de lire, le Seigneur nous trace une voie triomphante. Pour y parvenir bien sûr au bonheur, il suffit donc d'adopter une attitude. Je voudrais intituler cet enseignement ou ce message d'aujourd'hui: Quand Jésus s'assoit et qu'on s'approche de lui. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'assoit et qu'on s'approche de lui, il y a des merveilles qui se produisent. Je ne veux pas m'étaler sur les béatitudes que le Seigneur a dit ici, mais je veux m'approcher sur, m'arrêter ou du moins insister sur le verset 1. Je reprends. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ici, la préoccupation de ce soir est de savoir pourquoi s'approcher de Jésus lorsqu'il est assis. La démarche à observer, c'est de considérer les terminologies que nous avons dans ce verset. La première chose, c'est de s'approcher. La deuxième chose, c'est de nous intéresser à ce mot qui est là, la montagne. Et puis, en dernière position, nous essaierons de donner quelques symboles ou bien le symbolisme de la montagne et ensuite nous terminerons pourquoi il faut s'approcher de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous bénisse dans vos maisons. Alors, s'approcher, c'est mettre près de ou aller plus près de quelque chose. C'est venir tout près. C'est s'avancer auprès de quelqu'un ou bien de quelque chose. C'est avoir libre accès
auprès de quelqu'un ou bien de quelque chose. C'est avoir une habitude. Nous voulons dire cela pour signifier que quand Jésus s'est assis sur la montagne, alors ce sont les disciples qui se sont approchés de lui. Et le mot approcher m'intéresse ici dans mon exposé. Alors, partant de cela, il est bien de savoir que il faut donner des informations sur la montagne. Jésus monta sur la montagne et après qu'il s'est assis, la Bible dit que les disciples se sont approchés de lui. Quand nous lisons la Bible et que nous voyons le mot montagne, la montagne joue un rôle très important, jouait un rôle très important dans la vie des Israélites. Il a joué aussi un rôle très important dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, il faille que nous, aujourd'hui, nous soyons instruits sur cet aspect de choses, à savoir la montagne. La montagne, nous voyons que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 8, verset 4, nous voyons que l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat. Nous constatons en Genèse chapitre 22, verset 2, que Abraham a sacrifié son fils sur le mont Morija. D'aucuns disent Moria, d'autres disent aussi Morija. L'essentiel que c'est une montagne. En Exode 3, verset 1 à 2, nous voyons que Moïse a vu le buisson ardent sur le mont Horeb. En Exode chapitre 19, verset 11 et verset 20, la loi a été donnée sur le mont Sinaï. D'ici là, je voudrais que nous comprenions que, au temps de l'Ancien Testament, la montagne jouait un rôle très important. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 9, verset 2, le Seigneur a été transfiguré sur le mont Hermon, d'autres disent le mont Tabor. En Actes chapitre 1, verset 12 à 14, nous voyons l'ascension du Seigneur qui a eu lieu sur le mont des Oliviers. Quel est donc le symbolisme de la montagne? En effet, au travers de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la montagne peut symboliser beaucoup de choses. J'en cite. C'est une image que nous donnons. La montagne peut signifier les obstacles dans la vie des gens. La montagne peut signifier aussi l'opposition. Quand je parle d'obstacles, il est écrit dans le livre de Zacharie, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Et dit que tu seras aplani. Je prie que là où tu te trouves ce soir, quel que soit l'obstacle devant toi, que la parole de Dieu s'accomplisse sur cette montagne, qu'elle soit aplanie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de constater aussi que la montagne, non seulement elle peut être obstacle qui peut s'aplanir, elle peut être une opposition qui peut être ôtée, mais nous devons savoir que la montagne est le lieu de la révélation. La montagne est aussi le lieu de refuge. La montagne aussi le lieu de prière. Nous constatons que Jésus-Christ, un jour, a pris ses disciples. Ils sont allés sur la montagne. Et il leur a dit, il a créé quelques groupes de prière. Lui-même, il leur a dit, asseyez-vous. Il est allé un peu de l'autre côté, il a prié. Et quand il est revenu, il a vu qu'ils étaient en train de dormir. Ses disciples étaient en train de dormir. Mais en même temps, nous devons aussi comprendre que la montagne, c'est le symbole de la résistance, de ce qui est ferme, de ce qui est constant. Et c'est aussi un appui en termes de solidité. Nous constatons que la montagne, c'est le lieu du choix. Le Seigneur Jésus, après avoir prié dans le livre de Marc chapitre 3, à partir du verset 19, il a choisi ses disciples pour les avoir avec lui, avec le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir d'aller chasser les démons et guérir les malades. Donc la montagne, pour moi, c'est le lieu du choix, c'est le lieu aussi de la mission. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais que nous avancions avec le pourquoi s'approcher de Jésus-Christ lorsqu'il est assis. Que Dieu nous bénisse. Rappelons ceci. Il est écrit dans ce texte, Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne.
Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. C'est ce que nous voyons ici dans le texte. Reconnaissons qu'il y a plusieurs raisons qui amènent un homme à s'approcher de Jésus-Christ comme les disciples l'ont fait ici. Je voudrais que nous comprenions ce soir que Jésus était devant deux situations. La Bible dit que, voyant la foule, quand il a vu la foule, il est allé s'asseoir sur la montagne. Je constate dans ce texte que la foule ne s'est pas approchée de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, à nous tous de réfléchir. Pourquoi est-ce que la foule ne s'est pas approchée de Jésus et Jésus s'écarte? Parce que je conçois que dans la foule, il y a tout un monde. Dans la foule, il y a des intelligents. Dans la foule, il y a des curieux. Dans la foule, il y a des incrédules. Dans la foule, nous pouvons trouver des bandits, des gens de mauvaise foi, des gens qui se comportent mal. Je voudrais nous exhorter ce soir qu'il faut faire beaucoup attention à la foule. Les gens aiment la foule aujourd'hui dans notre monde. Quand il y a un accident, les gens courent. Ils viennent de partout pour constater en termes de curieux. Donc, dans la foule, nous voyons toujours des gens curieux. Mais aussi, nous pouvons constater que dans la foule, il y a des gens qui sont à la recherche de quelque chose de bien. Alors, mais Jésus s'est démarqué de la foule. Il s'est mis un peu à l'écart. Les biblicistes disent que Jésus s'est mis à l'écart sur la montagne en termes de podium. Un podium pour se faire entendre. Voyons qu'il était devant la foule, donc pour se faire entendre. Donc ici, c'est aussi un podium, j'allais dire. Mais nous constatons que la démarche des disciples m'intéresse. Et c'est pourquoi je veux axer, je m'appuie sur pourquoi s'approcher de Jésus lorsqu'il est assis. Les disciples, la Bible dit qu'après que Jésus ait choisi les disciples, il les a gardés auprès de lui. Donc, la démarche des disciples me fait penser que voici un maître qui est assis. Il est assis en tant qu'un rabbin, et puis c'est un enseignant, c'est un professeur. Ils savent que leur maître, là où il est assis, c'est la puissance de la parole qui va sortir de sa bouche. Ils savent que le maître qui est assis, c'est le pouvoir, la puissance, l'autorité, l'enseignement, l'éducation, l'orientation qui va sortir de sa bouche. C'est pourquoi eux, en tant que des gens avertis, ils se sont approchés. Ils se sont approchés pour bien entendre. Ils se sont approchés pour bien recevoir, pour que eux, ils soient le relais entre leur maître et la foule, qui est une foule peut-être bruyante. Alors, je dis que eux, ils savent qui est leur maître, raison pourquoi ils s'approchent de leur maître. Mais la parole de Dieu va plus loin que cela. Dans la Bible, le psaume 56, verset 4, la Bible dit que quand tu crains l'avenir, confie-toi en Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un monde qui, avec tout ce qu'il miroite devant nos yeux aujourd'hui, suscite des craintes. Nous craignons la mort. Ou bien, vous ne craignez pas la mort aujourd'hui, nous craignons la mort. En tant qu'humains, nous craignons la mort. Et le psalmiste dit que quand tu crains l'avenir, confie-toi en Dieu. On ne sait pas ce que sera l'avenir. Les gens disent que l'avenir appartient à Dieu. Mais nous sommes des gens de foi. Et la parole de Dieu dit que, humainement, quand nous craignons, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se confie à Dieu. La parole de Dieu dit que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que l'avenir leur appartient à cause de leurs billets de banque, à cause de leur sécurité, à cause de leur protection, quel que soit. Mais le psalmiste dit que ne t'appuie pas sur ta sagesse, confie-toi en l'Éternel. Nous avons besoin, et je voudrais nous inviter à nous approcher, à nous confier en Dieu, quel que soit ce que nous faisons. Mais en même temps, le même psalmiste dans le psaume 25, verset 2, il dit « Je mets en Dieu ma confiance pour ne pas être couvert de honte et empêcher mes ennemis aussi de se réjouir à mon sujet. » La deuxième raison ou troisième raison pourquoi
s'approcher de Jésus lorsqu'il est assis, c'est que nous avons des ennemis. Le chrétien, en tant que celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, je suis en train de t'expliquer qui on appelle chrétien. Tu as besoin d'être chrétien, de devenir chrétien aujourd'hui. La voie pour devenir chrétien, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. S'il te plaît, au jour où nous sommes ici, où nous craignons de mourir, je voudrais t'exhorter à te donner à Jésus-Christ. Jésus est le chemin et la vérité. Et la Bible dit que nul ne vient au Père sans passer par lui. Tu as besoin de Jésus-Christ pour connaître Dieu. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ pour que Dieu soit ton Père et que tu sois en sécurité, même étant sur la terre ici. Moi qui te parle, je suis en sécurité. Cela me fait 40 ans aujourd'hui que je marche avec le Seigneur Jésus-Christ et je suis en sécurité. Je voudrais dire que nous avons des ennemis. L'ennemi juré de tous les chrétiens, c'est Satan qui a délégué ses démons ici partout dans le monde et qui nous pourchasse. Mais ils sont vaincus déjà parce que Jésus-Christ est ressuscité de la mort. Alléluia. Nous voulons aussi exhorter dans le psaume 73, verset 28. Le psalmiste dit que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Alors, quel bien nous cherchons sur la terre? Nous cherchons de l'argent, nous cherchons des vêtements, nous cherchons un bon travail, nous cherchons une bonne femme, un bon mari, nous cherchons même à aller quelque part. Mais le Seigneur nous dit, il nous trace une voie, que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour alors m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. Nous devons nous approcher de Dieu aujourd'hui parce que tout le bien que l'homme cherche se trouve en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, en lui que Dieu a mis toute son affection parce que c'est lui qui fait toujours la volonté de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous inviter. C'est pourquoi toi qui m'entends, toi qui cherches une voie pour être heureux, la voie par excellence pour que tu sois heureux, c'est de t'approcher de Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ, de faire l'expérience avec Jésus-Christ. Le psalmiste dit que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Tu cherches un bonheur quelque part. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi, ce soir, vous qui, de partout, m'entendez, c'est l'expérience de celui qui a 40 ans de marche avec le Seigneur Jésus-Christ, loin de m'enorgueillir, mais je me réjouis parce que c'est lui qui fut mon bien. Il est mon bien aujourd'hui, demain il sera mon bien. Je t'exhorte à te donner à Jésus-Christ. Le psalmiste dit et j'atteste que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je poursuis aujourd'hui au fur et à mesure que j'avance avec Jésus-Christ. Alors mes biens se multiplient. Mes biens se multiplient. Et je t'encourage à faire l'expérience ce soir avec Jésus-Christ. Cette année, en 2021, fais l'expérience avec Jésus-Christ pour que tes biens se multiplient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons terminer avec ce cantique qui dit « Je m'approche de toi ». Je m'approche de toi. M'approcher de toi, divin service, je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi, dans mon service, je m'approche de toi. Je veux prier pour celui qui veut prendre la décision ce soir, donner sa vie à Jésus. Toi qui traverses les moments difficiles, tu es converti, c'est vrai, mais la parole de Dieu nous exhorte que nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Seigneur, je veux prier ce soir par rapport à cette parole. Ta Bible, ta parole déclare que, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses apôtres, ses disciples s'approchèrent de lui. Il ouvre la bouche pour enseigner. Seigneur, merci parce que tu es assis à la bonne place et tu ne refuses personne. Ce soir, je prie
que ce frère, je prie que cet homme, je prie que cette femme cherche à te connaître, qui s'approche de toi. Oui, toi qui es le bien par excellence, je prie que cette parole fasse du bien à quelqu'un ce soir, cette parole fasse du bien à une famille ce soir, cette parole fasse du bien à quelqu'un qui est désespéré ce soir et que ce quelqu'un s'approche donc de toi pour recevoir le grand bien. Le grand bien, c'est la vie éternelle, c'est la vie abondante. Je prie que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis. Vous désirez annoncer l'évangile, vous êtes prédicateur, vous avez un message, un enseignement biblique, une parole d'exhortation et d'encouragement conforme à la vérité biblique. 1615 TV, votre web TV chrétienne vous propose l'émission Dans sa parole. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Nous prenons rendez-vous, nous programmons l'enregistrement, l'équipe technique produit l'émission et la diffusion s'ensuit. Dans sa parole, c'est tous les jeudis à 19h GMT sur 1615 TV, YouTube, Facebook et sur 1615tv.com. Les tarifs, c'est vous qui les fixez. Contactez-nous ou laissez-nous un message, nous vous contacterons. 1615 TV, l'évangile au monde entier.